Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant les mouvements, principalement le mouvement métal-feu. Vous pouvez retrouver les vidéos précédentes qui concernent les autres mouvements. Aujourd'hui donc on va s'attarder au métal et au feu. On va les voir séparément, en double, en simple, en alterné et comme d'habitude, le petit bonus sur le mannequin de bois en voyant les mouvements dits un peu plus réalistes. En gardant à l'esprit que les formes doubles sont souvent associées à des formes plutôt dites pour le bien-être. On s'attache donc ici, dans ces genres d'exercices, de bien prendre en compte les aspects dits de bien-être, ou en tout cas de libérer le corps, et puis de voir que ces mouvements peuvent être également utilisés lors d'une confrontation, on va dire pour se défendre. Même si derrière il y a d'autres paramètres à travailler. C'est pas parce qu'on a les mouvements dits techniques qu'on va être capable de les utiliser ensuite dans une situation plus ou moins réelle. Pour ça, bien évidemment, il faut travailler, il faut passer à l'action, il faut tenter ce qu'on a vu en cours ou dans les explications ou lors d'une vidéo. Donc je le rappelle, les supports vidéo ne remplaceront jamais un cours avec un prof. Donc je vous invite à aller dans des salles avec des professeurs dignes de ce nom. Alors partez vous mettre à l'aise, mettez-vous en kimono, petit clin d'œil, oui je fais une petite parenthèse, oui je sais que le terme kimono n'est pas adapté pour les arts martiaux, mais un peu de plaisanterie, un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Un kimono effectivement n'est pas utilisé pour pratiquer, mais le terme est plus commun et plus compréhensible pour la majorité des personnes dites néophytes. Si je commence à employer des termes techniques sur ce genre, ça va être compliqué, surtout qu'il y en a énormément. Kekogi, Judogi, Karategi, blablabla et blablabla, ça va être trop compliqué. Donc kimono, ça me semble rigolo et ça permet de ne pas trop se prendre au sérieux. Ce qui n'enlève pas le travail sérieux de la pratique et du travail proposé. Donc je compte sur vous pour ne pas vous attacher à des détails, mais plutôt au fond. C'est parti. On revoit les deux mouvements que l'on va travailler aujourd'hui, donc le mouvement métal et le mouvement feu. Le mouvement métal. Le mouvement feu. Le mouvement métal-feu. En forme simple, métal-feu. En forme alternée, métal, feu. Et comme promis, la forme dite plus ou moins réelle, on va aller voir sur le mannequin de bois ce que ça peut donner lors d'une agression, lors d'un coup ou d'une tentative de saisie. Donc le mouvement métal, comme d'habitude, va servir à dévier. Donc on va enlever une tentative de saisie, par exemple, dévier, et le mouvement suivant va être comme un uppercut. Donc ça va vraiment être enlever et frapper. Enlever, frapper.
On peut également travailler sur un seul mouvement avec la forme métal et partir directement en uppercut. 1 et 2. 1, 2. On va servir de l'impact sur le premier mouvement pour rebondir. Comme un rebond, dès que ça touche, ça repart. On peut également travailler donc la forme en forme Seiza, forme double, en forme simple, en forme alternée, en forme un peu plus tonique, et en forme plus déliée et courte. Main ouverte ou poing fermé. Alterner les poings fermés, main ouverte. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié. Pensez à partager, mettez des pouces bleus, c'est pour l'algorithme de YouTube, pour que mes vidéos soient le plus regardées. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça, Étienne.